Poposi Coulibaly, journaliste politique. J'ai un style, on va dire, classique, chic et pratique. Et là, je dis souvent que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Pourquoi? Parce qu'à travers lui, on s'offre la paix. Vos décisions, vos choix de vie n'ont pas à faire sens pour les autres. J'ai appris un bad communion dans cette jungle qui était ce milieu-là. Il faut y aller, vous n'avez pas le choix. Suivez votre instinct. Je ne sais rien de cette vie, je l'explore. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Manuela Poposi Coulibaly, journaliste politique, journaliste cinéphile aussi, animatrice télé et productrice et à titre personnel pour mon propre plaisir, j'écris des contes africains pour les tout petits et les enfants. Absolument. Alors je dirais que déjà je définirais mon style comme très éclectique. Voilà, c'est-à-dire que contrairement aux apparences, je ne suis pas forcément la mode, mais je l'aperçois, je la vois comme un moyen d'expression de mon moi intérieur, de mes humeurs, de ma personnalité. Donc on peut très bien me croiser le lundi comme aujourd'hui en tailleur, jupe, très apprêtée, j'adore ça. Comme on peut me croiser aussi le mardi en jogging, basket, pas maquillée, et j'adore ça aussi vraiment. J'aime bien jouer avec les couleurs, les textures, les matières, sans que ça me prenne trop la tête. Voilà, il faut que ça reste pratique. Après, dans le cadre professionnel, je dirais que j'ai des habitudes de journaliste. Voilà, c'est très sommaire, hein. C'est généralement chemise jean ou chemise jupe. C'est un combo qui fonctionne en toutes circonstances et puis auquel il est facile d'adjoindre escarpin, basket, mocassin, tout ce qu'on veut. Voilà, donc je dirais que j'ai un style, on va dire, classique, chic et pratique. Ça fait beaucoup de hic, mais c'est ça. Il va y en avoir deux. Je vais dissocier l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je dirais la prière pour les croyantes, la méditation, le yoga. Je pense qu'il est très important de se créer régulièrement des parenthèses magiques. J'appelle ça des parenthèses magiques. Un temps, un moment exclusif rien qu'à soi, en fait, pour se retrouver, retrouver cette flamme intérieure-là qui nous anime, parce que cette flamme, qu'est-ce qu'elle est? Elle est notre boussole, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui jaillit quand on va dans la bonne direction, c'est elle qui fait bruit aussi quand on emprunte les mauvais chemins. Donc régulièrement organiser ces moments-là où on se retrouve rien que soi. Parce qu'il est très difficile de se perdre derrière les challenges, la vie, les amis, le boulot, le mari, les petits copains, les enfants. Et je pense que c'est le plus grand mal de l'âme, en fait, de se perdre tout simplement. Donc il faut penser à prendre soin de cet intérieur-là régulièrement. Et j'ai parlé de l'intérieur, donc j'ai parlé de l'extérieur. J'aurais peut-être pas dit la même chose quelques mois avant, parce que j'ai jamais été une grande sportive, très honnêtement, en dehors de la natation. Mais je dirais, moi, ce qui fonctionne pour moi, en tout cas, c'est d'aller danser comme une dingue, d'aller crier comme une dingue face à la mer. Face à la mer, pourquoi? Parce qu'avec la visualisation des vagues, de l'eau qui s'éloigne, j'ai l'impression, c'est même pas l'impression, je pense que la nature a cette capacité-là, cette magie-là de happer, d'absorber nos mots, M-A-U-X, lorsqu'on parvient à les lui confier, à les lui lancer, à les lui donner par les mots, M-O-T-S. Donc la prière, la méditation, le yoga et peut-être pas la pratique d'un sport, mais je dirais organiser une dépense régulière d'énergie. Voilà, de la même manière que nos écrans, nos smartphones, là, ont besoin de mise à jour, de correctifs et de tout ce qu'on veut. Dans le corps, c'est un peu pareil, quelque part, c'est une machine qui s'enlise par moments et qu'il faut savoir rebooter. Voilà. Mon premier emploi, pas à Paris, mais ici en Côte d'Ivoire au sein du média 7Info. Voilà, c'est il y a 3-4 ans par là. À l'époque, 7Info est un média qui démarre avec son autre challenge. Et moi, je postule à un poste d'archiviste documentaliste et pas de journaliste à l'époque, avec une petite idée quand même derrière la tête, une grosse même, pour être tout à fait honnête, qui est celle d'intégrer très vite la rédaction. Et en face, j'ai deux patrons, Jean-Philippe Caboret, Philippe Zinacera, qui ne sont pas dupes, voilà, mais qui observent, qui se disent, voilà, on aime l'audace, mais on va la laisser se battre dans l'arène, voir ce qu'elle vaut concrètement. Et puis, il y a une dizaine d'employés, 3 femmes seulement, et aucune journaliste. Donc, je me rappelle encore de mes débuts où je suis là, je tatillonne. Vous n'avez pas un papier à terminer, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Et finalement, ça a été très difficile. Ça a été une période très difficile professionnellement en tant que JRI, journaliste reporter d'image, parce que quand on dit qu'il faut aller dans la boue, retrousser ses manches et aller dans la boue, c'est au sens propre comme figuré. C'est-à-dire que vous vous retrouvez sur le terrain quand on est une journaliste franco-camerounaise, qu'on n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, de moins de 35 ans,
On s'aventure en plus sur le terrain politique, on ne vous fait pas de cadeaux, clairement. Donc il faut aller se battre avec des frères, des confrères, des grands frères qui font deux fois votre taille, parfois 3 fois plus. Mais il faut y aller, vous n'avez pas le choix, parce que derrière, il y a un papier à rapporter, il y a une interview à rapporter, il y a des propos à rapporter. Et ce qui me revient là en tête, c'est le retour avorté de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je me rappelle ce jour-là. On est sur le terrain comme ça, et lorsqu'on va à la conférence de presse du procureur Adu, je suis avec un collègue et il faut absolument qu'on rapporte les propos et qu'on place les micros. Et je me retrouve dans une jungle d'hommes, mais c'est-à-dire pas possible, bousculés de toutes parts. Sauf que mon patron, ça, c'est pas son problème. Et ce jour-là, c'est-à-dire c'est ce jour-là que j'ai découvert que à quel point j'étais forte, à quel point j'étais une lionne. Ça a été une période de ma vie, comme je disais, le métier de JRI, édifiante, enrichissante. J'ai appris à me battre comme une lionne dans cette jungle qui était ce milieu-là, à prédominance masculine et plus largement dans cette jungle qui est la vie. Voilà. Alors, c'est une citation avec laquelle je fonctionne depuis quelques temps parce qu'il y a eu pas mal de bouleversements, de changements dans ma vie et elle est toute simple. Je ne connais rien de cette vie, je l'explore. Je la trouve magnifique. Pourquoi? Parce que c'est admettre, même lorsqu'on est adulte, même lorsqu'on est maman, même lorsqu'on est mari, épouse et tout ce qu'on veut, que finalement cette vie, en fait, c'est un éternel apprentissage. On n'apprend jamais. Et lorsqu'on accepte qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on est ouvert finalement à un tas de choses et à la magie de cette vie, tout simplement. Donc je ne sais rien de cette vie, je l'explore. Alors, je leur conseillerais, et c'est un conseil que je m'applique et que je me redonne encore à moi-même, parce qu'on a tendance à l'oublier parfois, c'est de suivre son instinct, de suivre sa boussole intérieure, quoi qu'il arrive, et en tout temps. C'est le premier moyen de communication de Dieu avec nous, j'en suis convaincue. Ou le premier moyen de communication de l'univers, pour ceux qui ne croient pas. Mais vraiment suivre son instinct, sa boussole intérieure, quoi qu'il arrive, elle ne peut jamais nous tromper. Quelque part, je pense que dans cette vie, on sait quand on fait on sait très bien la manière dont on sent quand on fait le bien et le mal. On sait très bien lorsqu'on est au bon endroit ou pas. On sait très bien si quelque chose est fait pour nous. Maintenant, le tout, c'est de suivre son instinct et d'avoir le courage et la sagesse de l'écouter, surtout quand il va à l'encontre de nos désirs. C'est plus difficile. Parce qu'au final, on en arrive à quoi? Au lâcher-prise. Et le lâcher-prise, je dis souvent que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Pourquoi? Parce qu'à travers lui, on s'offre la paix et la liberté. Donc vraiment, suivez votre instinct. Vos décisions, vos choix de vie n'ont pas à faire sens pour les autres, tant que ça a une signification pour vous. We are storytellers.